Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vous prendrez bien un film. Aujourd'hui, nous sommes en petit comité. Non, finalement pas tant que ça. On est 3 quand même. On peut être plus petit, on peut être 2, on peut être tout seul. Putain d'intro. C'est une intro d'anthologie. On est tous tristes ce soir. Non, je sais pas. Pour parler d'un film triste, un film qui est pas rigolo si triste que ça finalement. Voilà, on est 3. Donc on va juste faire un petit tour de table. On a Maxime avec nous. Bonjour, oui, David. Bonsoir. J'ai dit bonjour David. Pourquoi? Il n'y a pas de problème. David n'est pas là. David, si tu nous écoutes, bonjour David. Donc bienvenue Maxime, qu'on n'avait pas la dernière fois. T'étais pas la dernière fois d'ailleurs. On avait fait Dracula sans toi. Dracula sans toi, Dracula, le fameux film de Coppola. Après Megalopolis, il a fait un... oui, c'était très bien sans lui, finalement. C'était très bien, on n'a pas eu de résumé foireux, mais non, encore si, Marie, on a fait un. Bah oui, je me doute bien, oui. Tu l'as pas entendu du coup? Je vais l'écouter. Faut que tu donnes ton avis, faut que tu la discutes. Je lui dirai, je vais l'écouter juste après là. Tu donneras un avis sincère? Un avis sincère. T'engages à dire un avis sincère. Ah, mais je dis toujours des avis sincères. Quand c'est de la merde, je dis que c'est de la merde. Un avis sincère. Redis-le. Avis sincère. Ok. Bonjour Simon. Bonjour à tous. Bonjour Maxime. Bonjour Arthur. Bonjour. Bien, ouais, t'es toujours là en fait finalement toi. Ah bah non, j'étais pas là pour Alien justement. Oh putain, c'est vrai. Et j'étais pas là pour Harry Potter non plus. Oh là là. T'as loupé tellement de choses. T'as loupé des trucs incroyables. Mais oui, mais ça me parle moins. Moi, je suis pas là un petit perdreau de la veille comme vous. J'aime bien Harry Potter, hein, mais voilà. C'est pas ta régénération finalement. Je trouve que c'est des bons divertissements, mais oui et non. Enfin, en plus, je les ai lus. J'ai lu la moitié des Harry Potter, mais je trouve ça très divertissant, mais je savais pas quoi en dire. Tu t'es arrêté au 4 en bouquin? Ouais. J'ai même commencé le 5. D'accord. Bah, t'as lu les meilleurs pour moi, mais ouais. J'ai lu les meilleurs déjà? Je trouve que t'as lu les meilleurs. Ouais. Ah ouais? Moi, j'aime beaucoup le 7. Moi, c'est le 6 que j'aime beaucoup. Mais ouais, parce qu'il y a les révélations. En fait, moi, j'aime bien le lore et le lore profond sur le lore et tout. Il y a un lore qui est cool pour le coup sur le 6, mais c'est vrai que après ça. Bref. On va pas parler d'Harry Potter. Non, c'est ça. Mais on va parler d'un autre film incroyable. Culte. Ouais, avec un acteur culte de l'action. Un culte de l'action. Ouais, je pense. Non, 2 acteurs cultes. Sandra Bullock. Est-ce qu'on peut dire 3 acteurs cultes? On peut. Quand même. Puisqu'on va parler de Speed. Ou Clanche. Oui. Je l'avais noté aussi. Clancher. Mais clencher, c'est que fermer la porte. Non, c'est accélérer. Non, en québécois, ils disent pour accélérer. Bah, si on a des Québécois qui nous écoutent, arrêtez. Voilà. Oui. Bah, s'il y a Claire qui nous écoute, ou Marie aussi. Hein. Voilà, c'est des gens que je connais qui pourraient nous expliquer ce que ça veut dire que clenche. Voilà. Bah, je viens de te le dire. Accélérer. C'est vraiment ça? Bah oui. D'accord. Bah, moi, Accélérer. Donc le film s'appelle Accélérer. Speed, ils ont voulu. C'est pas la même chose. Mais ils ont voulu avoir un mot à eux qui claque, tu vois. Ah ouais, c'est vrai que ça claque, clanche. Ouais. Ok. En plus, il y a un point d'exclamation dans le titre. Ouais. J'aimerais bien voir j'aimerais voir l'affiche, moi, tu sais, écrit clanche à la place de speed. avec le même typo, là. Clanche. Ah ouais. Et Kenny Reeves qui dit clanche. Surtout dans le générique, tu sais, quand ça arrive comme ça, c'est ça. C'est pas bien de se moquer des Québécois. Non, mais on aime bien les Québécois. On aime bien les Québécois. Voilà, on va parler de Speed, sorti en 94, réalisé par Yann de Bont. Yann de Bont, parce que c'est un Néerlandais à la base. Oui. Donc, c'est Yann de Bont. C'est son premier film, avec un budget plutôt en tant que réalisateur. Modeste. C'est son premier film en tant que réalisateur, parce qu'avant il était chef opérateur, il a travaillé avec McTiernan. Ouais, il a fait beaucoup de grosses productions, des blockbusters, vraiment il a fait Piège de cristal. Oui, mais oui. Il a été directeur de la photo sur beaucoup de gros succès américains. Oliver Roven aussi. Oui. Ouais. Donc voilà, un type quand même qui débarque pas d'ailleurs, et qui se met à la réalisation avec Speed, son premier film. Qu'est-ce qu'on en pense de ce film? Je t'ai regardé tout de suite. On va peut-être d'abord pitcher le film. Vous voulez que Moi j'ai un résumé foireux comme d'habitude. Ah bah commence par résumé foireux. Vas-y, on t'écoute. Alors c'est l'histoire de John Neowick qui est un flic dans une matrice différente, sauf que cette fois Trinity c'est Sandra Bullock et Morpheus c'est John Morton, ce qui est assez surprenant finalement. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse dans mon résumé pour saluer notre Sandra Bullock à nous, Marie, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Oh. Non, c'est mignon, hein. Sauf T'es gentil. Ouais, c'est normal, ça fait plaisir. C'est pour qu'elle m'aime bien. Sauf que la matrice, elle a redémarré très vite parce que quand tu commences une blague par c'est Neo et Trinity dans un bus, ça finit souvent mal. Voilà.
Ouais, merci. Je l'ai écrit vraiment 2 minutes avant que t'arrives. Ah, la vache. Mais c'est pas mal. Quoi. Maintenant, un vrai pitch, je peux le faire. Je le fais pas souvent finalement. Mais pitch, à chaque fois, je suis en mode fais le pitch. Vas-y. M'exploiter. Vas-y, le petit chef. Fais-le. Oui, c'est bon. C'est un flic qui se retrouve en fait devant un problème un peu problématique, puisque il y a un bus en gros numéro 2525 qui a une bombe dedans, et en gros les gens, s'ils descendent ça pète, s'ils descendent au-dessous de 50 miles à l'heure ça pète, donc son but ça va être de les maintenir en vie le plus longtemps possible, quoi. C'est de ne jamais descendre finalement. Des réflexions philosophiques déjà. Bordel. Donc oui, petit budget de 25 millions de dollars, c'est pas énorme. Comme quoi, et quand on voit la gueule que ça a, franchement, c'est... Ouais, c'est super bien fait. Très très réussi, très efficace. C'est cool. Par rapport aux productions de l'époque, en vrai, on est sur à peu près on est sur un classique de l'époque. Mais c'est vrai que sur un budget, à ce budget-là, quand même, il égale des films qui ont un plus gros budget à l'époque. Ouais. Il a dû être très rentable du coup. Oui, il a été très rentable. Il a très bien marché, ce film. Bah oui. Très bien vendu, très bien marché. Ouais. Qui surfe aussi sur la vague un peu de Die Hard. Hein. Ça fait partie de ces films qui sont venus après Die Hard. Il y en a, je sais plus qui disait que c'était d'être derrière dans un bus, quoi. Clairement. Grosso merdo. Le flic pur et dur, qui va jusqu'au bout, quoi. C'est ça. Mais pas tant. Peut-être brûlé, mais qui est faillible un peu quand même, tu vois. Mais pas tant, parce que je trouve que par rapport à Bruce Willis, qui est très... c'est un ado, je trouve, beaucoup, Bruce Willis. Alors que là, il est un peu plus posé et réfléchi, quoi. C'est pas le même jeu d'acteur, quand même. Voilà, c'est ça. Mais du coup, ça rend différent, je trouve. Je préfère Bruce Willis, quand même, dans le terme de palette de jeu. Mais bien sûr, clairement. Bon, du coup, on a kiffé. Oui, c'était trop bien. Moi je kiffe depuis que je suis ado. Hein. Moi, évidemment, je vais faire le vieux con, mais moi je l'ai vu en VHS. Tu l'as découvert en VHS ? En VHS avec Sébastien. Tu sais, à l'époque, Sébastien, qui est déjà venu faire avec nous, qui me prêtait nombre de films, parce qu'en fait, dès qu'ils sortaient, il les achetait tous et il me les prêtait à chaque fois. Et j'ai découvert Speed comme ça. Excellent. Donc évidemment, c'est toujours agréable de le revoir. En meilleure qualité depuis, parce que VHS, bon, même si on s'y faisait très bien à l'époque. Hein, oui, mais quand même de le revoir en HD, c'est quand même pas mal. Hein. J'ai une fois de plus vu à quel point c'était efficace. Et avec le recul, je me rends compte à quel point encore plus, à quel point il est efficace ce film. C'est vraiment le mot qu'il faut retenir sur ce film, c'est efficace. Ouais, c'est vraiment efficace de bout en bout. Il n'y a pas chiant, il n'y a pas un moment où tu te fais chier, quoi. Vraiment, c'est emmené, c'est parfait, quoi. Enfin, t'as rien de trop, je trouve. On pourra reparler de la fin quand même, qui moi peut-être n'est pas en trop, mais il y a quelques longueurs sur la fin où je me suis dit oui bon bah là c'est bon, là on se fait tous les pièges sont trop gros pour rentrer à chaque fois dedans. Mais non par contre le film est super efficace. Moi je voulais le voir quand j'étais petit, ce qui est sorti en 94, c'est-à-dire l'année de ma naissance, merveilleuse année. Mais de ma défense, t'as dit. Ma défense, effectivement. L'année de ma défense. De ma naissance, qui est du coup un merveilleux cru. Et en fait je voulais le voir quand j'étais petit et que j'étais en... Mon père, il gérait en fait un magasin de. Tu nous l'as déjà dit, ça. Voilà, pas de vente, mais bon, bref, de location. Et ça fait déjà, j'aimerais vraiment rencontrer. Mon papa, avec plaisir. Je le ferai venir un jour. Okay. Oh, il viendra là, ouais, carrément. Ah oui, alors il serait très content, je pense, de parler de cinéma. On parlerait VHS. On parlera de VHS, mais du coup, il m'avait interdit de regarder Speed à l'époque parce que, et en même temps, c'est normal, quand il allait son magasin, j'étais super jeune, mais j'avais trop envie. En vrai, la bande-annonce qui passait, elle a donné trop envie. Mais un truc de ouf. Et puis surtout, moi, j'avais vu quelques images de Matrix. Et donc, effectivement, quand t'as vu Matrix et que tu revois Neo, t'as trop envie de voir, quoi. Forcément, quoi. Ah bah oui. Et Sandra Bullock, bien sûr. Bien sûr, Sandra Bullock. Oui, d'accord. Et toi, t'as aimé ? Alors moi, j'ai kiffé et j'ai découvert ça en fait parce que c'est ma grande sœur qui regardait ça. Puis elle avait un petit faible pour Kenyo, comme beaucoup à l'époque. Hein. Toujours d'ailleurs. Toujours aujourd'hui. À l'époque, mais non, ça continue. Kenyo, il est toujours bien. Il ne vieillit pas, cet homme, c'est incroyable. Il tue des gens à l'appel toujours. D'ailleurs, John Wick est arrivé sur Prime. J'ai vu l'affiche apparaître et j'ai envie de faire l'amour avec Neo. Enfin voilà. Par contre, il fait presque 3 heures, putain. John Wick, c'est incroyable. C'est trop long. Mais c'est pas possible. Comment il peut faire 3 heures? Puis c'est que de la baston. Non. C'est un film de cascadeur. Hein. Le réel est cascadeur, je crois. Faut se calmer un peu. J'ai trop hâte de le voir. Non. Par contre, on commence. Les acteurs. Peut-être. Merveilleux. Merveilleux, les acteurs. Ils sont très bien dans leur rôle, vraiment. Moi, Keanu Reeves, c'est la première fois que je le voyais dans un film.
Moi aussi, moi aussi. Il y avait eu Point Break avant, je crois, mais c'était Point Break, mais j'ai vu ça d'abord. C'est Point Break qui l'a révélé, je crois, plus ou moins. Je suis pas hyper calé sur Keanu Reeves, mais. Moi, je le connaissais, très honnêtement, je le connaissais pas du tout. Ouais. Et moi, j'ai. Bah, en fait, il a le physique idéal, c'est pour l'époque, vraiment. C'est une armoire à glace, le gars. Il a une armoire à glace, et puis il a le physique du gars parfait, tu vois. Il est symétrique, il est tout bien. En plus, c'est un bon gars. Là, c'est pas il se la raconte pas, tu vois. Ça y est, certes, quoi. Il est. Mais il était pas très chaud pour faire de l'action. Parce qu'il avait fait Dracula avant. Oui. Bah oui. Où là, on l'avait un peu craché dessus en disant qu'il jouait mal, etc. Il avait un rôle pas. Après, il avait un rôle assez lisse, donc voilà. Et le rôle de jeune premier, c'est un enfer. Comme j'avais dit dans le podcast. Oui, c'est ça. Faut se les coltiner. Hein. C'est tout à leur honneur de faire des rôles de mecs chiants. Ah oui, c'est clair. C'est pas le plus simple. Mais du coup, il avait vraiment ce côté. Il avait pas envie de faire de films d'action. Et là, ça a été une révélation autant pour lui que pour le réalisateur qui trouvait qu'il avait une physicalité, vraiment un truc en fait avec son corps qui marchait super bien. Parce qu'il lui demandait de jouer, mais il fallait surtout qu'il bouge, qu'il soit toujours en train de courir comme un taré tout le temps dans le film. Il saute sans arrêt en mouvement. Ouais. Tu vois. Et puis même, il fait pas mal de... Enfin, je sais pas si c'est lui qui fait ses cascades, mais les moments, par exemple, où il passe sur le bus, etc., il fait beaucoup de mouvements gymnastiques, finalement. Oui. Et c'est hyper naturel et organique. Ça se ressent, quoi. T'as l'impression que c'est lui. Alors, c'est pas tout le temps lui, mais c'est en grande majorité de lui, quand même. C'est-à-dire que les moments où tu le vois sous le bus, c'est vraiment lui. Il est vraiment attaché sous un bus qui est surélevé, tu vois, mais il est vraiment attaché en dessous. Et la fameuse aussi... le chariot Non, pas le chariot, mais au tout début, dans l'ascenseur, d'ailleurs, qui fait penser à Mission Impossible. Oui. Quand il descend, pendu par les pieds. Après, c'est en décor. C'est en décor. C'est en studio, ça, pour le coup. En studio Il descend pas vraiment Non. Enfin, si, il descend, mais c'est en studio. Ça fait 3 étages, ça fait pas 40, tu vois. Oui. Mais bon, mais quand même, tu vois. Oui. Et je Arrête de détruire notre suspicion. je pense qu'il s'amuse avec ça, parce qu'après, il a fait Matrix et tout. Il était vachement... C'était lui qui faisait beaucoup des cascades aussi. Donc, c'était quand même un truc qu'il kiffait, quoi. Moi, ce que je kiffe, c'est son entrée en scène, surtout. La voiture qui qui arrive du ciel. Oui, c'est ça, mais littéralement, quoi. Tu dis... oui. Non, mais oui, c'est dit, il y avait un tremplin au milieu de la route. C'est pas possible autrement. C'est incroyable. Moi, ça m'a rappelé le jeu Drive où tu pouvais faire ça dans San Francisco. Il y avait des énormes pentes et tu sautais de truc en truc. Et c'est vraiment exactement ça. Ou GTA. GTA, bien sûr. Ou Starsky Hutch. Je crois qu'il y avait des images de Starsky Hutch où ils faisaient ça aussi. Et oui, et en fait, quand tu vois ça, ou même ça m'a rappelé l'intro de La Classe américaine. Oui. Tu sais, quand il fait des cascades et que le mec est toujours normal. Oui. Et en vrai, ça m'a donné tout de suite le ton du film et je me suis dit, ah oui, je le sens bien là. Puis tu sens que ça va être un personnage, le casse-cou, la tête brûlée, quoi. Oui, c'est ça, C'est ça, quoi. À l'instin. Ouais, c'est ça. T'as son collègue, impulsif. Jeff Daniels. Alors, Jeff Daniels, qui est incroyable. Pour le coup, c'est un super acteur, ce gars. Il est super. Qu'on a vu dans Dumb and Dumber, je crois la même année quasiment. Oui, c'est diamétralement opposé. Mais le gars est bon. Le gars est super bon dans les deux rôles, quoi. Ah oui, il est très fort cet acteur. Et on l'a pas vu assez, je trouve. Non, il fait des seconds rôles, mais il est toujours très juste dans ce qu'il fait. Ouais. Il peut être assez inquiétant aussi quand dans des rôles de méchants. J'ai déjà vu dans des rôles. Ah, dans des rôles de méchants, tu l'as vu ? Ouais, j'ai déjà vu un rôle où il faisait un. Je sais plus comment s'appelle ce film où Russell Crowe fait un journaliste du Washington Post, là, un truc de scandale là, où lui doit faire un mec du Congrès, mais hyper inquiétant. C'est pas un truc de Ridley Scott, ça ? Si, peut-être bien. Un truc de révélation d'après une histoire vraie là. Ouais, ça veut dire quelque chose. Chez vous, devinez le film. C'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, cherchez. Mettez-le en commentaire. Tapez Russell Crowe, Ridley Scott sur Google et on verra bien. En autre acteur, il y a Alan Ruck qui joue dans Ferris Bueller. Qui fait le mec, un des mecs dans le bus là, qui est complètement à l'arrache, qui est chiant, qui débarque le journaliste qui connaît rien. Mais qui du coup joue un des ados, non, dans Ferris Bueller. C'est ça, ouais. Et qui fait des vannes du coup dans le film, quoi, un peu, quoi. Et puis toute cette palette d'acteurs dans le bus qui bon, c'est un peu le truc de base des films catastrophes où t'as tout le monde entier, t'as la ville entière dans le bus. Le panel de Los Angeles. C'est ça. C'est clair. Mais c'est un truc hyper classique dans les films catastrophes pour le coup. Là, c'est moins un film catastrophe, mais. C'est le marketing qui a fait ce moment-là en disant allez, on prend tous les personnages qu'on veut toucher et on les met dans le film. Ouais, je pense que c'est un truc de scénariste de faire ça. Il y a énormément de films qui le font. Mais en même temps, ça marche super bien parce que du coup, alors j'imagine à l'époque, tu t'identifies plus aux individus qui sont dans le bus, etc. Aujourd'hui, effectivement, sur nous, ça fonctionne pas du tout. Mais en fait, c'est ce que j'ai noté en très gros dans mes notes, c'est qu'en fait, c'est rempli de gimmicks et de en fait, c'est énormément
de trucs qu'on a déjà vus dans les films d'action, mais parce que nous, on est dans les années 2000. C'est des clichés. C'est des clichés. Sauf qu'à l'époque, c'est pas du cliché. Ah bah non, on est en plein dedans là. Parce que du coup, t'es juste après Die Hard, donc en fait, tu... Oui, mais c'est... Ouais. Oui, c'est ça. C'est la Die Hard exploitation, quoi. Non, c'est pas de moi. Hein. J'ai déjà entendu ce truc. Ah putain, je me suis dit, il crée des trucs, c'est incroyable. Bah, on est déçus du coup. Hein. Ah bah oui, c'est bon, quoi. Moi, voilà, je l'ai entendu. Parce qu'il y a eu Daylight aussi, qui est surfé là-dessus. C'est pareil, oui, le panel. J'aime bien Daylight. Mais Daylight est sympa. Tu l'as vu Daylight ? Non, je l'ai pas vu Daylight. À chaque fois que tu me poses la question si j'ai vu un film, je l'ai pas vu, dis-toi. Merde. C'est un des derniers de la grande époque Stallone, quoi. Hein. Ouais. C'est Stallone qui s'est se réinventé pour le coup. Ouais. Bref, mais il est bien. Il est bien. Mais c'est dans le même délire un peu, quoi. Ouais, c'est ça. De ces trucs-là, ouais. Des années 90. Non, il y a un autre acteur que j'ai remarqué aussi, mais ça, c'est juste pour pouvoir faire du lien, parce qu'il faut toujours que je place ce truc. Jurassic Park Avatar. Oh putain, je l'ai pas dit, il est arrivé très vite. On avait deviné. J'avais deviné, mais moi, je vais parler de Richard Schiff, qui est le conducteur du métro à la fin du film et qui joue dans The Lost World de Jurassic Park. Voilà. Il joue quel rôle dans The Lost World ? Dans The Lost World, il joue Eddie. Celui qui se fait bouffer par le T-Rex, qui se fait déchirer en deux. Là. Ah bah décidément, lui, il a pas de chance dans les films. La séquence qui s'appelle Fais un vœu. Ouais, tu vois, déchiré par le T-Rex, mitraillé au bout de 2 secondes par Dennis Hopper. Oui, le mec a la tête de l'emploi. Il aime mourir, il meurt avec classe. Il meurt avec classe. Et Dennis Hopper, d'ailleurs, il faut qu'on en parle. Bah oui, un peu. Hein. Dennis Hopper, c'est le méchant de base, quoi. À Hollywood dans les années 90. Le charisme du gars, quoi. Non, c'est Waterworld. Il fait le méchant aussi. Oui, il a fait un super méchant de Waterworld, qui est à la fois inquiétant et drôle. Et, avec une équipe de bras cassés autour de lui, mais il sent qu'il se marre à faire. Oui, il s'éclate, hein. Mais dans Speed aussi. Hein. Ouais, c'est vrai que, oui, bien sûr. Ouais. Mais il est là, quoi. Enfin, tu sais, quand il est à l'écran, enfin, tu vois que lui, quoi. Oui. Il a une tronche. Ouais. Et puis, bon, ça paraît très instinctif comme jeu, quoi. Vraiment, il dit tu vas faire un psychopathe, bah, ouais, comme d'hab. Ouais, c'est ça. D'accord. Et d'ailleurs, je sais pas en quoi vous l'avez écouté, moi je l'ai écouté en VF, ce qui est juste, j'imagine, une hérésie. Mais sur YouTube, en VOD, ils avaient que la VF. Eh bien, ce podcast se termine. Est-ce que vous avez des recommandations ? Non, mais en fait, c'est intéressant parce que comme c'est un film des années 90, moi dans les années 90, j'ai beaucoup écouté de la VF. Et en fait, la VF, ça m'a fait, tu sais, genre une espèce de shot d'adrénaline du passé. Tellement la VF était bien dans les années 90. Mais moi aussi, un peu, ça m'a fait. Ah si, il y a des trucs bien. Mais c'est qu'aujourd'hui, il y a toujours du bien aussi, mais que lui, le méchant, quand même. Lui, il est fort en méchant, quoi. En méchant, ça ressort encore. Je crois que c'est le doubleur de Robin Williams. Oui, c'est le même. C'est le même, absolument. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec son petit rire là. Oui. C'est bien imité. Ouais. Ça sent tellement forcé, tu sais, comme rire. Ça sera en début et fin de podcast. Quand il bute le mec au début, là, avec son. Ça donne c'est improbable, hein, tu peux pas faire ça. Oui. Ça donne le ton tout de suite. Hein, sans que le mec n'a aucune empathie. Voilà, il abat. Enfin, voilà. Ça fait presque marrer d'enfoncer un couteau dans l'oreille du gars. Mais c'est un couteau ou un tournevis ? C'est un couteau, hein, je pense. C'est pas une boîte. Il a pas une boîte à outils par terre. Oh, je sais pas. Ah, peut-être. Moi, je crois que c'était un couteau, mais c'est peut-être un tournevis. Hein. Ça va tellement vite. C'est plus vicieux, un tournevis. Mais le mec fait ça vraiment comme si, tu sais, c'est automatique. Il allumait sa télé. Je crois qu'il lui dit rien personnel. Il y a rien personnel. Ouais. Bref. Non, mais oui. Puis séquence d'ouverture, du coup, avec le générique très, 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 très kitsch, quand même. Ah, puis très long. Long. C'est ennuyeux. C'est volontaire. C'est volontaire parce qu'il voulait vraiment sentir la hauteur de l'immeuble. Mais alors, putain, c'est un peu long, quoi. Alors, on sent pas trop la hauteur, bizarrement. Toute la BO qui passe. Oui. Oh, oui, la BO. Tu vois, alors, on parle de la BO de Marc Mancina. Non, mais juste, il y a le thème principal. Oui. Vous l'avez entendu. Et ça vous a pas fait penser à autre chose ? Ah non, parce que moi, c'était la base. C'était Speed, quoi. Mais non. Ah ouais, parce que Metal Gear Solid. Genre, pour moi, j'ai dit automatiquement, c'est Metal Gear Solid. Ah, mais j'ai pas bien la ref. Je ne me rappelle pas non plus. Pour les auditeurs et les gamers, en fait, c'est un thème qui ressemble beaucoup à Metal Gear Solid. Et comme Hideo Kojima, qui est le créateur de la série Metal Gear Solid, est très fan de cinéma, je pense qu'il y a une énorme inspiration. Parce que plan de caméra sur l'échelle, etc., qui ressemble beaucoup à l'environnement que tu peux retrouver dans Metal Gear Solid 1. Et la musique, tu compares les deux en vrai, il y a une ressemblance de ouf. Après, c'est le genre de musique qu'on a beaucoup entendu dans les films d'action des années 90, tu vois. Enfin, c'est pas une musique qui ressort beaucoup non plus, je trouve.
Moi, ça m'a fait sortir du film. mais bonne musique quand même. Bonne Excellente. musique, mais dans les tu sors pas des clous, quoi. Oui, dans la veine de l'époque, quoi. Ouais, c'est ça. Mais elle est cool. Elle fonctionne super bien. T'as, je pense, la volonté de retranscrire l'impression de vitesse et de précipitation, quoi. Oui. C'est rapide. C'est rapide, quoi. C'est accéléré. Avec plein de petites percussions. Qu'est-ce qu'on a comme synonyme Oui, très bien. 3 actes le film, parce qu'on parle du bus, mais il y a quand même 2 autres moments où on a d'autres transports en commun. Mais oui, c'est en 3 parties en fait, vraiment ce film, parce que l'intro est assez longue en fait. Hein. Oui, dans l'ascenseur. T'as l'ascenseur, le bus et le métro. T'as pas le bus tout de suite, hein, vraiment. Et tu dis, pour une séquence d'intro, c'est bien léché, quoi. Tu vois, il a vraiment voulu faire ça bien, quoi. C'est-à-dire que c'est une vraie séquence à part entière, qui est pas juste juste pour commencer un film, quoi. T'as vraiment un. Enfin, il fallait que ce soit à la hauteur. Oui. Il fallait que Dennis Hopper ait envie de se venger. C'est ça. Mais ça raconte un truc à chaque fois. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est la prod qui a insisté aussi. Il voulait pas juste qu'il y ait un bus, en fait. Il fallait qu'il y ait autre chose. C'était trop simple. Bah, du coup, ça donne une super bonne scène d'exposition quand il fait le briefing, le capitaine. Parce que du coup, il cible tous les personnages qui vont être un peu importants dans l'œuvre. Et donc, du coup, on comprend qui est quoi tout de suite. Donc, qui est le capitaine, comment il est cool, qui sait qui sont cool, mais en même temps, il faut qu'il ait son autorité. On comprend qu'Harry est en mode genre quoi, mais attends, qui fait un peu Danny Glover dans. Qui fait un peu. Bah, moi, je suis à la retraite en fait bientôt, donc en fait, j'aimerais bien survivre, tu vois. Et l'autre qui est en mode genre si, t'inquiète, on va y aller. C'est une grosse scène d'exposition qui a aussi une scène d'action en fait. Tu vois, c'est cool avec la scène du bar après. Bon, après, c'est des trucs vus et vus, tu vois, mais ça marche toujours. Ça va vite, tu vois, ça traîne pas en plus, donc je trouve que c'est efficace pour le coup, encore une fois. Mais non, ce qui est marrant, c'est que le réalisateur dit, parce que j'ai écouté les commentaires audio du film, et c'est assez intéressant parce qu'il dit que sur le tournage de Die Hard, il s'est retrouvé coincé dans un ascenseur. Ça lui est venu de là cette idée en fait, parce qu'il a tellement flippé. Il s'est dit putain, il faut que je fasse une scène avec ça. Et du coup, l'équipe m'attend pour tourner. C'est comme quand il est toute la séquence sous le bus qu'on voit plus tard dans le film. Lui, il est passé sous la voiture de son père. D'accord, ah oui, vraiment. C'est genre, il est tombé, je crois, et la voiture lui est passée dessus, mais il est passé entre les roues. Mais vraiment, de justesse. Et ça l'a choqué, du coup, la séquence, en fait, il l'a bien. Travaillé et ressenti quoi. Ah oui, d'accord. Oui. D'ailleurs, elle marque. Hein. Moi, les trucs. Moi, je l'ai vu petit pour le coup. J'avais petit. J'ai pas déconné. J'avais 7-8 ans, peut-être un peu plus. Et moi, ça m'a marqué le moment où justement il est accroché en dessous. Il a plus son chariot qui est parti. Il y a ses pieds qui sont tout près des roues. Il est juste tenu par le couteau qu'il a planté dans le réservoir. Ça fait flipper. Tournevis. Tournevis. Là, pour moi, c'est un tournevis. Alors là, je pense que c'est un couteau. Oh mon Dieu. On va se faire un visionnage. Allez voir le film. On va revoir le film et on Allez voir le film qu'on spoil à mort. Hein. On redit à chaque fois, mais on spoil. Hein. Bon, après, le spoil là-dessus, on connaît. Mais quand même. Donc oui. On parlait de Jean de Bon, de Yann de Bon. Il faut que j'arrête de dire Jean de Bon. Donc oui, des petits traumas finalement cet homme. Oui, des petits traumas. Est-ce que Twister fait partie de ces traumas ou pas? Oh là là. Il a eu des traumas pendant Twister. Est-ce qu'on fait une aparté sur Twister vite fait? Bah on peut, hein. Il y a eu Twister, ce qui est sorti il y a pas longtemps, qui était nul, je l'ai vu, c'était absolument nullissime. Mais alors, Twister c'est sympa, c'est pas ouf, mais c'est sympa. Sympa. Mais une anecdote pour que je puisse replacer un truc encore qui est assez cool, que j'ai entendu, je sais plus où je l'ai entendu, mais je crois je suis quasiment sûr que c'est vrai. Ça s'est très mal passé le tournage de Twister. Et c'est Spielberg qui produisait Twister à ce moment-là. Et je crois que le réalisateur, donc Yann de Monde, commençait à virer un peu tout le monde. Il a viré son chef-op, je crois. Et Spielberg est venu en avion sur le tournage avec son jet ou je sais pas quoi. Il atterrit, il descend pas de l'avion. Il reste à l'entrée en haut de la, tu vois, de la passerelle ou je sais pas quoi. Et le Yann de Monde est en bas. Il descend pas, Spielberg, il l'engueule depuis le haut de l'avion et il repart. Ah oui, d'accord. Pour dire l'ambiance qu'il y avait. Voilà. Donc, c'est pas un réel facile. Spielberg, il gueule, hein, parce on va toujours on le voit jamais gueuler, mais a priori, il gueule. Et voilà. Donc, mais après, voilà, pour moi, je trouve que sa carrière s'est un peu effondrée à partir de Twister. Après, il y a eu Antise, dont on parle de temps en temps, qui est un remake de La Maison du Diable, dont on a déjà parlé en podcast. Que j'ai pas vu, mais j'ai vu des extraits et ça fait
peur au mauvais sens du terme pour le coup. Les effets spéciaux sont affreux. Enfin, il a pas compris du tout le truc. C'est une parodie de l'original, quoi. C'est grotesque. Ça a l'air grotesque en tout cas. Donc pas un réal incroyable, mais quand même Speed son premier et meilleur film finalement, je pense. Bah ouais, écoute, mieux vaut tard, parce qu'il a fait, en plus il a attaqué sur le tard, parce qu'il avait 50 ans déjà quand il a fait celui-là, je crois. Ah ouais. Bah ouais, parce qu'il a 80 ans aujourd'hui ce mec-là. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc il a voulu tenter l'aventure. De rien, avec l'expérience qu'il avait de directeur photo, il a vu défiler un paquet de. Enfin, oui, mais il a un savoir-faire. D'ailleurs, la photo est nickel dans le film. C'est propre, c'est beau. Hein, c'est un film qui a eu des Oscars. Hein. C'est que, alors pas au niveau de l'image, mais si le meilleur son et meilleur montage, je crois. Ok. Dommage parce que vraiment, on parle de l'image. L'image est vraiment belle pour le coup. Enfin, il y a un côté vivant aussi. Enfin. Même les effets spéciaux passent hyper bien pour le coup. Enfin, ça passe crème quoi. Tout est nickel dans le film. Ça a bien vieilli pour le coup. Bah oui, puis ça fait partie de ces films, c'est que de la cascade et des trucs comme ça. Il n'y a pas d'image de synthèse, donc il n'y a rien qui vieillit mal et rien de sale. Non, quoi. C'est sûr. Mais ils ont tout concentré là-dessus. D'ailleurs, le film, il le dit, le réalisateur, c'est pas. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de message, il y a pas de. C'est un divertissement et on se fait kiffer en fait. Il n'a pas une ambition démesurée par rapport à ce qu'il fait et ça marche. Bon, il y a un petit message vite fait par le méchant qui dit oui, la retraite. Mais voilà, c'est tout très. C'est un prétexte au personnage. C'est clairement un prétexte parce que c'est pas porté, parce qu'il n'y a pas de réponse apportée par le héros, etc. Mais. Mais ça reste effectivement de l'entertainment à fond et c'est. Après, ce qui est intéressant, c'est le côté prémisse de la télé un peu interactive, machin. C'est-à-dire que quand le film est sorti, c'était juste avant qu'il y ait ce truc aux États-Unis on filme les courses-poursuites, tu sais. Il y a une chaîne carrément qui est dédiée à ça, je crois. Et ça, c'est arrivé à ce moment-là. Et le film parle un peu de ça aussi, de ce côté. Tout se résout d'ailleurs par la manipulation de l'image, finalement. Et le film parle un peu de ça. Et, ça amène ce sujet-là qu'il n'y avait pas avant, pour le coup, qui est arrivé à ce moment-là aussi. C'était un truc un peu d'actu, pour le coup. C'était intéressant, je trouvais, ce truc. Effectivement, de dégager ses caméras, qu'il le dit, parce qu'il y a des hélicoptères qui le suivent. Il se dit, putain, c'est tout ce qu'on fait actuellement, donc en vrai, il faut dégager les caméras et de regarder que tout le monde peut voir, en fait. Du coup, ça pose des problèmes. Voilà. Milliardaire sur réel aussi, qui est bon, c'est une anecdote. Il place des refs à Kubrick dans tous ses films. Ah ouais. Enfin, bon, pourquoi pas. C'est quoi la ref du coup ? Il y a 2001 qui est sur une affiche d'un cinéma à la fin du film. Quand le métro sort de terre, là ? Oui. Ah ouais. Et une ref à Shining dans Twister. Est-ce que tu l'as ? Alors là, comme ça, non, déjà. Si vous l'avez. si. En plus, pour le coup, elle est beaucoup plus visible dans Twister. Il y a une affiche encore ou un truc comme ça ? Non, en fait, ils sont dans un drive-in où t'as Shining qui passe sur un écran et t'as la tornade qui arrive. Ah oui, ça me dit quelque chose. Qui emporte l'écran et t'as le film qui est projeté sur la tornade et c'est assez cool pour le coup. Ah mais oui, carrément, ça y est, je vois très bien. En fait, tu vois le moment où il donne des coups de hache, t'as l'impression qu'il est en train de donner des coups de hache dans l'écran qui se déchire en fait. Ah oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Et voilà. Mais oui, je vois très bien cette séquence. Ça suffit pas, le film est pas ouf. Mais bref. Non mais il est sympathique ce film. Bref, on va pas parler de Twister. C'est un film popcorn. On en parle très bien à voir au cinéma. Quand t'es ado, moi j'avais passé un sacré bon moment. Il y a Bill Paxton et tout. Il y a des trucs bien. Helen Hunt. Oui. Qui a fait Jurassic Park. Il l'a dit. Voilà. Non, très 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 bonne séquence. L'ascenseur est très très cool et tout. Voilà, mais un méchant charismatique, tout est bon, tout est nickel. Et on arrive à la séquence du bus. Et on a un petit. Alors, c'est pas vraiment un plan séquence, mais il y a un plan qui dure un peu. Où Keanu Reeves il parle au chauffeur de bus là, dans le bar, là. Tu vois ? Oui. Non ? Si, au début, là, oui, l'espèce de. Avant que le premier bus explose. Ah oui. Et le mec s'en va, monte dans le bus, tu vois le bus partir. La caméra fait un petit tour autour de Keanu Reeves qui monte sa bagnole. Et en fait, tu retrouves le bus qui pète en même plan. Oui. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux bus en fait. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que le premier bus avec l'acteur est parti. Et en fait, l'autre bus a démarré et a explosé alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait personne. Ah oui, d'accord, ouais. Une petite astuce au niveau des plans. Je croyais que l'acteur était mort explosé. Quel don de soi. Ouais. C'est des choses qui peuvent arriver. D'ailleurs, ouais. Et c'est d'ailleurs qu'il dit, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que je me suis dit que en fait, ce film avait des sacrés punchlines aussi. C'est ça putain, oui. Il y a des punchlines des années 90. Méga lourdingue. Hein, ouais, mais quand tu dis. Attendez, quand tu dis le premier temps, oui, c'est là que j'ai noté. Justement, le chauffeur du bus qui lui dit, quand Keanu Reeves dit qu'il a fait la fête, c'est ça qu'il dit. Et le chauffeur du bus qui dit, la dernière fois que j'ai fait la bringue comme ça, quand je me suis réveillé, j'étais marié. Oui. Et tu sais, c'est que des trucs. Tu sais à qui on doit ces punchlines de merde ? Je suis pas sûr, je crois. C'est pas Joss Whedon. Si, c'est Joss Whedon. Oui,
Évidemment, c'est Josh Whedon. Des punchlines, des trucs beaufs comme ça, c'est lui. Mais il n'est pas crédité apparemment. Il n'est pas crédité. Et bah non, mais pourtant, il a quand même écrit cette fameuse phrase que j'ai notée, 2 couilles avec qui représentent 1 kilo chacun. Oui, j'avais noté aussi. Ah oui, t'as oui, t'as pas inventé la poudre, mais t'as 2 couilles d'1 kilo chacune. Et d'ailleurs, t'as Keanu Reeves qui fait. C'est bien. Merci Ortiz, c'est le gros ouvrier bien cliché, bien lourdingue. Non, puis à la fin, où est-il ? Il a perdu la tête. Il a perdu la tête. C'est gênant ça quand même. Je me l'étais repassé au ralenti cette séquence-là pour voir vraiment que la tête se décolle du corps. Mais c'est un mannequin. Ça va tellement vite que. Et t'as la tête qui part vraiment. Et en fait, il a coupé un peu parce qu'il trouvait ça trop réaliste. Bah, c'est quand tu vois vraiment au ralenti, tu vois que la tête fait. Elle part, ouais. Alors que si tu peux voir ça vite, tu te dis tiens, il s'est pris un gros coup, il s'est pris un mauvais coup. Un mauvais coup. Un mauvais coup. Mauvais coup dans la face. Et ça c'est pareil aussi, ça c'est un gros cliché des films des années 90, c'est le méchant a une mort spéciale un peu, tu vois. Ça c'est un petit peu avec le temps, tu vois. Mais il y avait une grosse surenchère dans les films américains, c'est de faire mourir le méchant de manière assez cruelle, quoi. Avec une punchline. Hans Gruber dans la chute, ouais. Trop bien. Oui, puis t'as eu des trucs complètement barrés débiles, quoi. Genre, tu te rappelles Les Ailes de l'Enfer avec Nicolas Cage ? Non. Film d'action ? Très bon film d'action par ailleurs, de Simon West. Où, je vous dis pas à la fin, mais le méchant meurt, qui est joué par John Malkovich. Il meurt salement. Ah, c'est John Malkovich. Ouais, John Malkovich. Et qui est génial. Mais le film, c'est un putain de bon film d'action. Je vous conseille, qui est vraiment très très bien. Ok. On pourrait même en parler, si vous voulez. Ce serait vraiment Les Ailes de l'Enfer. Et, tu veux qu'on fasse The Rock aussi avec Nicolas Cage ? Oh oui. J'adore ce film. Est-ce qu'on veut faire tous les Nicolas Cage, s'il vous plaît ? Ah mais alors c'était la grande époque, ça. Embrasse-moi vampire, incroyable. Ouais, non, mais l'aventurier aussi là, The Rock de Michael Bay. Benjamin Gates. Ah, j'ai adoré moi. Moi j'aimais bien quand j'étais plus jeune. Mais oui, c'est horrible maintenant. Mais avoir revu, putain, c'est chaud. Alors que The Rock, franchement, ça fait partie. Je pense qu'il est dans sympa, la même veine que Speed pour moi. C'est ce film des années 90 là, bien artisanal, tu vois. Il y a pas d'effet numérique. Non, et ça aujourd'hui ça passe crème, quoi, vraiment. Pourtant il y en a des effets numériques dans Speed, mais ils se voient pas. Ça qui est pas mal. Il y a beaucoup de miniatures dans le film. L'ascenseur au début, le métro à la fin, le bus pas tant, c'est-à-dire que le moment où le bus saute, ils l'ont fait. C'est un truc improbable quand même. Ils l'ont fait. Ils ont fait sauter un bus. Non, ils ont fait bondir un bus. Ah putain, la vache. Moi je pensais pas. Quand j'ai revu le film, je me disais c'est de la synthèse ou c'est une maquette. Non, il y a vraiment un bus d'ailleurs. Ils en ont pété un. Le premier ils l'ont pété et ils l'ont pas dit à la prod. Oui. mais mettez-le là, cachez-le là. Cachez-le. Il y avait 13 bus en tout, ils en ont rendu 12, quoi. Ah putain. Et celui-là, ils l'ont vraiment fait décoller, quoi. Enfin, c'est ouf. Ouais, c'est là que c'est génial, quoi. Tu vois, c'est pour ça que ce genre de film dure aussi, c'est parce qu'ils se sont fait chier à faire ça, quoi. Ouais, et pourtant t'as du numérique aussi, mais le numérique il est bien utilisé aussi. Enfin, t'as pas mal d'éléments numériques pour le coup qui sont pas visibles, enfin qui sont pas. Qui te hurle pas dessus, quoi, on va dire ça. Tu vois ce que je veux dire. Oui, parce que je vois un effet spécial me faire. D'ailleurs, j'ai marqué, c'est en revoyant justement et dans de meilleures conditions aujourd'hui, notamment cette séquence-là où juste avant que le bus saute, tu sais, on voit, t'as un gros zoom, c'est un peu à l'ancienne, tu sais, sur le pont qui est pas fini, tu sais, oui. On te montre vraiment vers quoi ils vont. Et c'est incroyable. Mais parce que tu commences sur le bus et je crois qu'il y a un trucage numérique pour ça. Et du coup, sur le zoom là, et donc ça finit de zoomer, là tu vois vraiment les deux parties du pont. Et entre les deux parties du pont, écoute, t'as un groupe d'oiseaux en fait qui passe juste entre les deux à ce moment-là comme ça. Pour bien te montrer le côté. Déjà de t'orienter en fait, savoir où tu faut mais c'est pas fait exprès ça. Si. Les oiseaux qui passent. Tu sais que ces oiseaux sont numériques ? Mais non. Si. Ah, je suis dégoûté. Je me suis dit, si. Moi, je les imaginais en train de dire, oh la vache, il passe pile à ce moment-là, la garde. Tout est. Non, c'est pas par hasard. C'est pour montrer. Tu es déçu. Non, on oublie ces quelques instants. Ils sont vrais. Non, ils sont vrais. C'est comme le pont derrière, que le pont derrière est rajouté pour donner du. Arrête, le pont est faux. Tout est faux. Bon, ma page élogieuse. Il y a un truc qui est rigolo avec cette autoroute qui est fermée, qui est une autoroute en chantier, qui était une vraie autoroute en chantier. C'est que du coup, ils l'ont eu pendant plusieurs jours de tournage et en contrepartie, ils devaient. Finir le pont. Ils devaient finir la signalisation de l'autoroute. C'est vrai. Du coup, t'as des mecs de la prod qui ont mis des marquages au sol, tu sais, et les panneaux. Si. Ils ont fait ça. Putain, les mecs de la mairie, on le fait à la place ou quoi ? C'est clair, mais mais ce qui est ouf aussi, c'est que t'as beaucoup d'extérieur. Et d'ailleurs, ça devait être une organisation de taré parce que quand t'es dans le bus, tu vois, enfin, t'as des grandes baies vitrées, tu vois ce qu'il y a autour, tu vois les voitures autour. Ouais, oui.
Et ils ont dû tout coordonner ça et refaire des prises, etc. Oui, pour pas qu'il y ait de connards qui fassent plus les cascades et tout. Enfin, ça devait être monstrueux, quoi. Ça devait être complètement dingue. C'est aussi pour ça que tu as, je pense, beaucoup de plans serrés sur les gens et beaucoup de plans un peu en contre-plongée au niveau torse. Probablement, mais je trouve qu'on voit beaucoup de décors aussi quand même. Oui, bien sûr, mais il y a beaucoup d'alternance entre plan large, plan serré, plan large, plan serré. Et tu sais toujours où t'es, tu sais toujours ce qui se passe. C'est hyper illisible pour le coup aussi. Ça, c'est clair. C'est vraiment efficace comme film. Ouais. C'est jusqu'à t'as des plans. Moi, je kiffe le plan subjectif quand on est sur le fameux scène du chariot que je kiffe. Je pense que c'est une de mes scènes préférées. Quand il est sur le petit chariot rouge là, qui va sous le bus et que tu vois en fait, par au-dessus, et que tu vois à sa place, tu vois ses pieds comme ça, tu vois le bus aussi, t'es là. Ouais. C'est chaud. C'est trop stressant. C'est bien stressant. Alors tu vois la pression de vitesse aussi qui c'est très stressant. Et moi, je me suis dit, quand est-ce qu'ils tournent? Parce qu'ils sont sur un tarmac je me suis dit, ils ont intérêt à se grouiller. Oui, je me suis dit, putain, mais il faut aller très vite quand même. Parce que si tu tournes quoi. Oui. Et lui, il est en dessous quoi. Lui, il tourne pas. C'est qu'il n'a pas de volant. Ouais, c'est ça, il y a pas de. Oui, parce que moi, quand j'étais petit, je dis, ils vont à 50 à l'heure, ça va. Non, ils vont à 80 à l'heure. En fait, oui, c'est 50 miles à l'heure. Oui, c'est ça change plus. Mais. Puis ouais, t'as cette impression de vitesse parce qu'évidemment le bus ne va pas toujours à 80 à l'heure, mais il s'amuse à jouer sur les focales, sur les éléments de décor au premier plan qui passent vite aussi, ou les décors qui passent très vite. Et ta caméra est toujours en mouvement en plus. Ouais. Et ma caméra dans le bus, elle est toujours légèrement en mouvement. Il y a toujours une impression de tension, d'action. Enfin, ça bouge. C'est beau. C'est vivant. C'est beau. C'est vivant. C'est magnifique. D'ailleurs, le bus, ils l'ont bien choisi. Hein, ils ont choisi un bus bien usé, tu vois. C'est clair. Tel qu'on se les représente un peu aussi là-bas, quoi. C'est sympa avec les gros chiffres écrits sur le toit, tu sais, pour qu'ils doivent être repérés par la police, j'imagine. 25-25, l'écrit en gros, là, t'es un peu stylisé, là. Je sais pas si c'est fait pour le film ou si c'est toujours comme ça, mais c'est rigolo. Non, je pense que c'est comme... Enfin, je sais pas. Non, je pense que c'est comme ça. Pourquoi ils auraient fait ça? Est-ce que 25-25 a une signification? Ah, putain. C'est la moitié de 50, c'est la vitesse limite. Je sais pas. Elle est comme ça, toi, t'es comme ça. Okay. Putain, tac au tac, je suis hyper impressionné. C'est probablement faux. Voilà. C'est vrai. Faut que ce soit retenu facilement, j'imagine, dans le film. Que les gens sont pas en train de se dire, je sais pas, c'est quel numéro déjà Moi, je me suis dit, il va jamais retrouver le bus parce qu'en fait, il lui dit 25-25 à l'avenue machin et croisement de machin. Et il a même pas entendu la fin qui part. Oui. C'est genre le mec qui donne une indication hyper importante, il l'a oublié. Oui. Allô. Mais moi, dans chaque film d'action, c'est toujours ça. Et à chaque fois, je me dis, mais moi, j'oublie instantanément. Ah, mais oui. Vraiment, je commence à courir, je fais. Bon c'est surtout plus dans une ville tentaculaire comme Los Angeles, quoi, t'imagines un peu, mais l'indication elle est tellement vague. Ah tiens, le là il est là. D'ailleurs le moment où il est au téléphone, t'as vu, c'est sympa le moment où tu vois le téléphone qui sonne, il y a des flammes en reflet dans le sur le côté chromé du téléphone, tu vois du feu, c'est l'enfer. Ouais, c'est bien. Mais d'ailleurs les explosions d'ailleurs sont l'explosion finale, la finale du bus, elle est monumentale, incroyable, et elle est vraie en plus. On voit plus des trucs comme ça, elles sont toutes numériques maintenant. Alors après, j'imagine que si. Non, puis ça a changé. Ouais. Mais vraiment, non, elle est dingue, quoi. Elle monte jusqu'à. Ouais, c'est monstrueux. Ouais. Et tu vois tranquillement le mec, tu sais, il conduisait, qui traquait le truc, qui se barre. Oui. Une fois que ça a pété, le mec, il a survécu quand même. Il doit avoir un peu chaud aux fesses, quoi. Ça, c'est sûr. Non, mais très 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 bonne séquence. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la mise en scène sinon? Des idées, des trucs? Parce que là, je peux sortir une autre punchline aussi. Régulièrement, je peux en sortir une, tu sais, pour rythmer. T'as toutes des punchlines? Vas-y. Sors-nous des punchlines. Sandra Bullock, une fois qu'elle a pris le volant, tu sais que c'est un peu tassé, tu vois. Qui lui dit, bon alors, tu sais, quand elle parle de Denis Hopper, qu'est-ce qu'il nous veut, ce bonhomme? On a bombardé son pays natal ou quoi? Ah oui. La vache. C'était prêt en septembre. C'était magnifique, ça, oui. Les Américains. Qui se rendent compte. Welcome to America. Ouais, Ah la vache, j'avais beaucoup aimé celle-là, tu sais, puis avec ce côté un peu genre, encore un qu'on a. Ah ouais, non, c'est chaud quand même. Non, mais en fait, t'as plein de trucs qui s'enchaînent dans le film. T'as un obstacle qui amène un autre obstacle, c'est sans fin en fait. Ouais. C'est hyper frénétique. Oui. Et ça marche bien. Ah bah tiens, je l'avais noté aussi, la citation dans les Saturnatal, pardon. Ah bah écoute. Avec le coup du landau, quoi. Oui, ça c'est. Mais qui transporte des canettes dans un landau? Bah c'est une clodo en fait, quoi. Mais sauf qu'elle paraît pas c'est vraiment. Une clodo. Bah c'est les clochards qui font ça, ouais. Mais ça parle d'une clodo. En plus, ça parle avec une autre nana qui a un autre berceau. Bah ouais, ou alors elle est un peu starbée. Peut-être. Peut-être bon, c'est vraiment pour l'effet, pour vraiment te glacer dans ce moment-là. Ouais, quand tu vois le landau qui vole. L'image elle est violente, hein, putain, le landau tordu qui vole, tu dis non, putain, c'est pas possible, ils ont pas fait ça. Oui, mais après, tu vois, ils s'attardent pas dessus non plus. Ouais.
Donc c'est pas mal. Mais bon, c'est osé, quoi, parce que l'image est violente. L'image est violente, tout à fait. Il est subversif, hein, Yann de Bont. Bon, surtout avec Twister. Non, je rigole. Après, il y a un truc qui est bien, que je trouve cool dans le film, c'est le moment où Keanu Reeves il pète un câble. Oui. Là, on rejoint le côté die-hard, le côté personnage faillible pour le coup. Et ça marche, tu vois. Quand il sait que son copain... Quand il s'énerve sur le pauvre truc, l'espèce de bar qu'il y a devant, là. Que son copain meurt. Oui, c'est ça. Pour la première fois, il lâche un peu il est hyper présent, il encadre, il est là pour rassurer les gens. Pour la première fois, mais ça fait du bien. Un câble. Ça fait du bien parce qu'il est un peu monolithique quand même comme perso jusque là, quoi. Bah oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, il était super confiant depuis le début. Et bon, son jeu d'acteur monolithique certes fait que, mais du coup, ça montre aussi le côté de, et c'est qu'Harry arrête pas de lui dire, c'est-à-dire t'es trop confiant et à un moment donné, tu te retrouveras avec le retour de bâton et qui se prend le retour de bâton, c'est Harry, quoi. Même si, moi j'ai trouvé que c'est un peu le problème que je donnerais sur le film, c'est que c'est assez prévisible en fait à certains moments. Et genre par exemple la mort d'Harry, vraiment ils sont rentrés à la maison. Automatiquement j'ai vu le plan de la caméra de la maison, j'ai fait. C'est pas là, c'est clairement pas là et il va mourir. Surtout à une heure de film, tu vois. Si je le trouve maintenant. Oui, non, mais c'était fait, c'était joué. Il avait le rôle aussi prévisible du meilleur pote, tu sais, serviable, dévoué, mais qui va y passer, quoi. Ça, c'est peu un. Ouais, mais tu le vois pas forcément dire parce qu'en fait, il est pas avec lui, tu vois, il est pas sur place au début, et c'est quand tu le vois commencer à investiguer, tu es là. Ouais, mais il y avait pas assez d'explosions dans le film, donc je me suis dit. Oui, il fallait. Faut péter là, faut faire pétouille. Petite pétouille. Petite pétouille, juste des mecs qui veulent par la fenêtre. C'est comme ça qu'ils disent d'ailleurs les experts des explosifs. Des petites pétouilles. Tout à fait. Mais du coup, oui, c'est ce moment-là, il est vraiment cool, il s'énerve et qu'il s'emporte. Et moi, je me suis dit, putain, du coup, t'imagines, t'es en train de stresser parce que ton bus peut exploser et t'as le flic qui est devant toi qui s'énerve, tu fais bon, je vais mourir. C'est ça. La tronche qu'il fait quand il voit l'alarme, le truc qui se déclenche. Oui, le petit rectus. Rectus, tu m'as bien eu, petit fumier. Et en mode, je vais crever. Bon, bah voilà. Petit malin, ça faisait un petit malin. Petite fuitée. Petite fuitée. C'est pas bien, Arthur, tu replonges. Moi, je pense. Oui, c'est pour ceux qui n'ont pas compris, il a ressorti une réplique de Jurassic Park. C'est toi qui l'as dit. Jurassic Park 1. Jurassic Park 1. On a parlé de Lost World aussi. Le garde-chasse. Le garde-chasse. Le garde-chasse avec Robert Muldoon. Avec la maman raptor. Enfin, c'est pas la maman, c'est la. C'est un Velociraptor, non ? C'est The Big One, il l'appelle. C'est la leader du groupe. C'est celle qui a buté tous les autres raptors. Ah oui, c'est ça, ouais. Parce que pourquoi pas ? Parce que c'est une sale bête. C'est une sale bête. Très très bien. J'avais noté aussi, il a perdu la tête. Je viens de voir toutes mes notes. J'avais noté effectivement les punchlines. Et j'en ai encore 2 autres, moi, à sortir. Oh là, putain. Non, j'en ai 3 autres. Bon, vas-y, sans en une. Faut rythmer. quand Keanu Reeves qui se rend compte qu'ils sont filmés dans le bus et qu'il décide de mettre la vidéo en boucle, il dit aux gens de pas bouger. Il leur dit bon, vous êtes filmés, surtout ne bougez pas, essayez d'avoir l'air abattu. Ça risque pas d'être trop dur. Ouais, ça c'est bon. Ouais. D'ailleurs, l'autre avec son sac là qui gâche tout, franchement. Oui, il dit pourquoi. Oui, il fallait qu'elle prenne son sac. Mais pourquoi ? Pour que. Oui, parce qu'en finalement, en plus, ça crée. Enfin, si c'est le moment où Dennis Hopper se rend compte. C'est là qu'il descend dans la rue. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand il s'énerve, quand il comprend, il surjoue un peu. Oui, il y avait la vidéo là. Oui, c'est ça. Ah oui, j'étais en train de me dire. C'est vrai que ça, on dirait vraiment l'espèce de méchant. Oui. Et puis là, c'est comme par hasard, quand il passe en mode boucle, il était juste aux toilettes. Ça, c'est même le plan. Ça, c'est gros. Ah, coup de bol. Il est resté longtemps quand même. Quelle chance. C'est ça. Il est resté très longtemps dans les toilettes quand même. Il y a peut-être des petits problèmes. D'ailleurs, tu vois que le gars, il fait des bombes tout le temps parce qu'il a perdu son pouce. Oui. Oui, c'est plus compliqué du coup quand tu vas aux toilettes peut-être. Non, voilà. Jusque-là. Je pensais que tu voulais en venir là, pas du tout. Très bien. Non, t'y allais tout seul. Et oui, il a perdu son pouce. C'est des choses qui arrivent quand on fait des bombes. Voilà. Non, mais il a un passif compliqué parce que c'est un ancien flic qui a eu une. Voilà. C'était démineur sûrement. Oui, exactement. Je crois que c'est exposé comme ça qu'il était démineur et qu'il a pris. Oui. C'est comme ça qu'il le retrouve en fait.
Parce qu'en fait, il explique dans le truc que. J'écoutais pas à ce moment-là. Moi t'étais parti aux toilettes. Moi, je suis là pour l'action. Oui, j'écoute pas le dialogue. L'autobus. Harry, en fait, est en train de mener l'enquête. Et à un moment donné, il dit, tu sais, il cherche le nombre de bombes. Oui. Et à un moment donné, il dit, je sais plus comment ça se fait, mais il repense à putain, va me chercher dans les archives. Et à un moment donné, en fait, il pose la photo. Et en fait, c'est un vieux journal et on voit la tête du méchant qui et c'est marqué un policier blessé pendant un truc d'explosion, quoi. Ah, d'accord. Ouais, je mets sur pause pendant ce film. Ah oui, tu fais des pauses. D'accord. Pas du tout, juste j'ai remarqué ça. Et puis c'est tout ce que j'ai remarqué. Très bien. Parlons un peu vite fait effets spéciaux, parce qu'il y a une séquence à la fin, quand même, la séquence du métro qui est quand même sympa, finalement. Oui. C'est quand même cool. Oui, très bien. Non, t'as pas aimé, toi, du coup. T'en as parlé tout à l'heure. C'est pas que j'ai pas aimé. C'est que quand, effectivement, on l'a dit vite fait, il se rend compte que la caméra a été stoppée, etc., et qu'il va chercher le sac et tout ça. En fait, pour moi, à ce moment-là, et c'est pareil que tout à l'heure, c'est que c'est trop prévisible, et du coup, j'étais en mode genre, mais c'est évident qu'il a réussi à choper les sacs, c'est évident qu'il a creusé en dessous. Sandra Bullock sort à ce moment-là, c'est évident qu'il va la prendre en otage. C'est gros qu'elle soit là. Qu'est-ce qui est fou là? Mais oui, en plus, mais genre... il y a des trucs comme ça, oui, on est d'accord. Puis vraiment, en plus, elle sort et tout. Mais surtout, qu'est-ce que l'ambulance fout là, quoi. Mais exactement, Keanu Reeves a détourné une ambulance. Oui. Voilà. Bah, juste qu'il voulait de la pécho, donc il a amené l'ambulance avec lui. C'est improbable, mais. On va aller boire un café juste après, allez. Ouais, c'est ça, on va manger. Le scénario a dit non, oui, non, mais ça, on est d'accord, il y a des choses un peu absurdes. Voilà, et du coup, j'avoue que sur la fin, j'étais un peu en mode genre. Mais après, effectivement, quand ça reprend dans le métro, je trouve ça un peu cool. La séquence est chouette. La séquence est rigolote et sympathique, et elle fait du bien, il y a plein d'actions, c'est cool. Avec le sac de billets, avec l'encre qui lui pète à la figure, tu sais, l'encre anti-vol. Il devient à moitié fou la fin. Oui, puis du coup, il devient vraiment un monstre à ce moment-là, parce qu'il a la gueule toute violette, il est là, je vais te faire la peur. Mais c'est ça, tu le fais bien. Bah oui, c'était donc toi? C'était toi. Je double Dennis Hopper depuis ma plus tendre enfance. Ah la vache. Ok, très bien. À l'époque, j'avais 12 ans. Je n'ai pas changé. Bon, ok, très bien. Et du coup, séquence, là où il y a vraiment pour le coup un effet spécial assez old school, c'est ils sont sur un toit dans un studio avec un écran qui défile derrière, qui marche bien, il passe super bien. Ah, ok, ça se voit pas trop. Non, mais il est bien fait. Petit côté Mission Impossible. Mais c'est que c'était fait avant Mission Impossible. Donc tu dis petit côté Mission Impossible, mais Mission Impossible. Et je trouve que pour le coup, les effets Mission Impossible ont moins bien vieilli que là. L'hélicoptère et tout avec Jean Reno dedans. Jean Reno. Ah oui, l'hélicoptère. L'hélicoptère de Jean Reno. Oui. Ce qui est bien, de toute façon, c'est ce TGV qui avance sans caténaire, quoi, sans fil sur le dessus. Ouais, mais tu sens qu'il y a un. Oui, ça fait maquette à certains moments. Ça fait numérique, quoi, ça fait bizarre. Il y a quelques moments bien, mais. Mais ça n'empêche pas que la séquence est super, tu vois. Mais je trouve que ça a moins bien vieilli que la séquence de Speed pour le coup. Ouais. Pour le coup, dans Speed, c'est vrai que tu vois pas grand chose, c'est assez sombre et tout. Oui. Mais la séquence est chouette. Et même le moment où le métro sort du truc, c'est une maquette, c'est une miniature. C'est une miniature avant qu'il sorte. Mais quand il sort, c'est un bus déguisé. Ah oui. Ils ont balancé un bus encore. Ah oui, d'accord. Okay, déguisé en métro. Oui, on a eu plein sous la main, donc allez, on prend le. On a pu ça après, on va balancer encore un bus. Sortez la catapulte à bus. La catapulte à bus. La catapulte à bus. Tu vas charger le bus sur la machine. Allez, lancez. Il y avait non mais pour le saut, quand il a fait le saut, la séquence d'avant là, il y avait vraiment un mec dedans en plus qui conduisait, quoi. Enfin, c'est dingue, quoi. Dans le bus. Dans le bus qui a sauté au-dessus de l'autoroute. De l'autoroute, il y avait un mec dedans. J'ai dû te payer cher, lui. Ouais. Justement. Oui, le risque. Autant pas le payer s'il meurt. Oui, je veux dire. Oui, par contre, 6 mois. C'est chaud, quoi. Tu parlais juste du métro là. Ça, par contre, c'est peut-être un moment qui m'a échappé, mais pourquoi ils décident de faire accélérer le métro au lieu de l'arrêter? Parce que les commandes ont lâché. Les commandes ont lâché. C'est pas l'arrêter. En fait, il te montre qu'il essaie de cliquer, qu'il y a un bzzz électrique. Ah, putain, je l'ai zappé ce truc là. Pourtant, je l'attendais, puis j'ai dû. C'est un peu prétexte. Oui, mais puis on est vraiment dans la rapidité. Mais on s'en fout. Il s'attarde pas dessus, on avance, tu vois. Ouais. Et donc en fait, il l'accélère pour le faire dérailler. Même si du coup, pour moi, c'était pas clair, parce que du coup, pour faire dérailler, tu fais pas accélérer, parce qu'en fait, sinon, pour moi, il allait tout droit. Et comme en fait, ce qu'il montre, c'est une déviation qui va à droite et une qui va un peu tout droit. En fait, pour moi, j'étais en mode genre, si t'accélères, il va juste aller tout droit, ton métro, ça n'a pas de sens. Oui. Tu te rends compte qu'il aurait déraillé de toute façon, puisqu'il n'y a plus rien. Mais il fallait qu'il aille vite pour faire un putain d'effet de ouf. Oui, tu c'est vois. ça. Mais voilà, mais il raisonne comme ça. Il y avait le scénario marqué sur le truc du métro. Je veux que le métro sorte dans la ville et explose et tout. Comment je vais le faire? Pour les touristes. 1 million de réparations pour Los Angeles. Voilà. Oui, c'est ça. Mais ils ont tourné là-bas, ils ont vraiment tourné dans Los Angeles. Ça se voit, mais ça se voit, mais c'est cool. Oui. Du coup.
visuellement, c'est chouette quoi. De toute façon, quand t'as joué à GTA 5, tu reconnais l'endroit. Moi j'ai tout reconnu, bien sûr. Je suis enfin en train d'y jouer à GTA 5. Ouais, mais j'adore. Quand t'as joué, quand t'es beaucoup sur justement les autoroutes qui sont autour de Los Angeles, c'est ça. C'est ça, hein. De toute façon, ce côté, tu sais, cette couleur qu'on n'a pas, nous, c'est tout gris là, clair, presque beige là, de route là, c'est ça. Et puis les fameux, tu sais, les tunnels où il n'y a quasiment pas de flotte, là, tu sais, l'espèce de travers. Oui. Il y a toujours des poursuites là-dedans. Avec les fameuses séquences de Terminator 2, là. Mais t'as ça. Et ben dans GTA, tu peux le faire aussi, ça. D'action aussi, ça. Ouais, t'as des poursuites d'ailleurs dans GTA. Et c'est là, c'est que c'est rigolo, c'est que c'est des énormes travées avec un tout petit filet d'eau au milieu, tu sais, genre. Au cas où. Je sais pas trop pour le coup. En cas de crue. Ça marche le truc. Si, pour les crues, je pense, ou les trucs comme ça. Enfin, vu comment c'est désertique autour, les crues, ils peuvent les attendre. Hein. C'était il y a 40 ans, en fait. Donc, c'est pour ça. Changement climatique. Voilà, ça ne sert plus à rien. Voilà. Donc il commence le film en sautant et il finit le film en sautant. Et voilà. On saute. Ouais, il a fait que ça, il a fait que sauter. Parce qu'en plus à la fin, ils vont se. Non, par contre, ça c'est un truc, mais ça c'est dans tous les films d'action évidemment, c'est genre il tombe amoureux. Non, c'est un choc post-traumatique. D'abord calmez-vous et après vous vous rendrez compte que vous. Mais d'ailleurs il pas l'assume tant. Complètement à la fin, il est en mode non mais c'est que sexuel. C'est ça, c'est 100% sexuel. Les mais histoires qui commencent trop fort n'ont aucune chance de durer. Et d'ailleurs il y a un truc super voyeuriste où il commence à se rouler des pelles et que la caméra se lève. Les gens regardent. Ouais, c'est hyper gênant ce truc. Et moi j'étais en mode genre mais il y a des enfants. Mais écartez les enfants au moins. Enfin faites quelque chose, c'est horrible. Ils prennent des photos et tout. Ah puis ils se pécho, enfin c'est vraiment ils vont le faire là. Et puis surtout que personne, genre, tu sais, tout le monde le regarde en mode genre alors qu'en vrai la première réflexe c'est vous allez bien ou ils sont là. C'est génial. Ouais. C'est ça. Genre ils voulaient pas voir s'il y a les mecs dans les photos, t'entends les clichés et tout, les flashs, t'es là, ok, mais non. Happy end. Ouais, bah oui. On est sur un blockbuster des années 90, quoi. Voilà. Ah, tu parlais du métro, mais j'ai une punchline au moment du métro que je n'ai pas encore dite. Petit con. Vas-y. Il dit petit con plusieurs fois. Ouais, petit con, ça c'est le fameux truc. Il y a le moment où, juste avant qu'il s'échappe avec Sandra Bullock, tu sais, quand il se parle dans l'entrée du métro avec avec sa poignée. Oui, il faut pas qu'il lâche sinon ça pète, quoi. Et que il y a Reeves qui lui dit t'es fou allié. Et Denis Zapper lui répond non, c'est les pauvres qui s'en foutent. Nous autres millionnaires, on est excentriques. Mais celle-là, elle est trop bien. Il y a des répliques. Non, mais qu'est-ce que je me suis marré, quoi. On est excentriques. Nous autres millionnaires. Incroyable. C'est vrai qu'il peut le dire, il est millionnaire maintenant. Ok, cette punchline était bien. Je valide cette punchline. C'est peut-être ma dernière, ça. C'était peut-être la dernière. Je crois que j'en ai deux. En fait, non, c'était la même. Non, je crois que j'ai tout dit. Il y a quelqu'un d'autre qui dit si, quand il passe sous le. Je crois que c'est justement l'ouvrier qui est un peu costaud, qui voit Keanu Reeves passer en dessous et qui dit faut pas être trop gros. Hein. Putain, oui, l'autre le regarde, genre. Tu parles de. Non, moi j'aime bien. Si, il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, moi, à chaque fois ça marche, c'est quand il a la bagnole du mec au début, là, l'espèce de la grosse Jaguar noire. Là. Ah oui. Avec la voix d'Eddie Murphy. On peut ralentir, hein. Non, quand il dit il y a une bombe dans le bus, t'as le mec qui se lève, il y a une bombe. Quoi? Excellent, c'est parfait. La gueule du mec en mode quoi? Il réalise le truc, tu sais. Mais tout ce moment-là est trop marrant où il prend la voiture. Votre voiture est assurée? Bah oui, pourquoi? Ma portière! Je peux te dire, je réquisitionne votre téléphone, mais prenez-le téléphone. C'est pas mal ça. Et qui finit dans les bacs à eau, là, tu sais, pour. Oui, alors, ça n'a aucun sens parce qu'en vrai, il avait largement le temps d'éviter, tu vois. Il a vraiment, c'est vraiment fait exprès. Mais bon. Un personnage clownesque du film. Oui, voilà, ouais, ça marche bien. Le sidekick, qui n'a pas fait long feu, mais sidekick quand même. Avec la voix d'Eddie Murphy en plus. Oui. Avec la voix du doubleur. Oui, c'est Eddie Murphy qui a redoublé le mec. Oui, c'est ça, redoublé le mec. Pour l'acteur, t'avais une voix pourrie, on a pris Eddie Murphy. Est-ce que nous reste parce qu'on l'a vu en français, nous, c'est pour ça. Mais oui, mais je comprends. On a fait une hérésie. Je comprends. C'est pas grave. Et j'ai un mini-jeu. Ouais. Ah, le mini-jeu. C'est parti, vous êtes concentrés? Non. Oui. Tu me dis quand t'es concentré. T'es concentré? Oui. T'es concentré, super. C'est un jeu. Je peux piquer ton crayon? Excuse-moi. Oui, bien sûr. Vas-y. Je l'ai appelé la vitesse dans le cinéma. Donc, je vais vous poser des questions vis-à-vis de la vitesse dans le cinéma, que ce soit voiture, des trucs comme ça. Et il va falloir me donner la vitesse précise. Souvent, c'est des références, donc ça devrait aller.
Ok. La vitesse précise d'un véhicule dans un film. Ouais. D'accord. Par exemple, je vous donne un exemple assez facile. Vas-y. À quelle vitesse doit atteindre la DeLorean pour voyager dans le temps? Allez. 80 km à l'heure. Voilà. 140 km/h à peu près. Exactement. Donc un peu facile quand même. Oui. Attention, plus compliqué. Quelle est l'unité de mesure et combien a fait Han Solo pour réaliser le raid de Kessel? Putain, si je l'ai presque 12 parsec. Exactement, 12 parsec. Donc là, c'est pas une vitesse, mais c'est. Ça, c'est 3,26 années-lumière. J'en avais aucune idée. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. D'ailleurs, j'ai un t-shirt Star Wars, voilà, je suis content. J'ai cru qu'il allait partir dans les mathématiques, j'étais là, what the fuck? Non. Ça reste des Combien chiffres. Combien font 56 Si Han Solo est sur un rayon de lumière, combien de temps s'il prend le train à 17h57 avec Sandra Bullock? Ah, les problèmes de maths de merde. Si on faisait des problèmes de maths avec des trucs comme Speed, tu vois, ce serait cool. Bref. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai. T'imagines, ouais. C'est vrai, ça serait carrément cool. À quelle vitesse du son doit se trouver Maverick dans Top Gun pour réaliser je sais plus quoi dans Top Gun 1? C'est Mach, je sais plus combien, non, c'est... Ah, moi je l'ai en miles à l'heure. Alors, c'est 767. Écoute, c'est très dur de trouver des films dans lesquels il y a la vitesse indiquée. Okay. Wow. Tu le savais, toi? Non. Okay. Je crois que c'était la vitesse dans laquelle il va dans le 2, sur l'avion supersonique, là, où il bat un record, là, où il va à Mach 10, je crois, un truc de fou. Il traverse quasiment la moitié des États-Unis en 5 minutes. C'est n'importe quoi. Fusé le truc, tu sais. Il le fait déjà dans la vraie vie parce qu'il est riche. Oui, c'est ça. À quelle vitesse doit aller le Snowpiercer, donc le TGV dans Snowpiercer, pour maintenir vivants leurs survivants et éviter le froid? Je sais plus. Que des trucs que je sais pas. Je sais plus non plus. Ça va très vite. Je me doute que ça va vite. Oui, c'est vrai, dit comme ça, c'est con. Chris Evans qui joue dans au pire, le film, essayez de vous rapprocher. Oui, il y a Chris Evans dans ce film-là, Mais je l'ai pas qui joue un des pauvres. Vous pouvez essayer de vous rapprocher. Dites des chiffres. Il joue un pauvre. Ah oui. Oui, il joue un des. Il n'est pas excentrique. Non, c'est un psychopathe. Voilà. Il fait toujours des psychopathes de toute façon, Chris Evans. Non, il joue Captain America. Ah non, je confonds avec Luke. Un peu psychopathe. Ah non, je confonds avec. Il est très sain d'esprit. Il est extrêmement musclé. Je confonds avec le Evans qui joue le rôle de Dahmer. Tu sais, il s'appelle Evans aussi. Ah Evan, oui, non, Evan Pitt. Ah non, c'est son prénom Evan. Rien à voir. En fait, il s'appelle DiCaprio. Snowpiercer, non mais donnez-moi des chiffres. Essayez d'être le plus proche possible. Un train. Bon, allez, ça peut non plus aller à 500 alors. C'est moi. C'est moi. Bah un TGV ça va à 500. Ouais, il va pas si vite que ça, Snowpiercer, quoi. Je sais pas, je dirais. En miles. Il faut péter de la glace. En miles à l'heure. En miles à l'heure. Non, en km/h là. Ah, allez. Il faut péter de la glace. 80. Mais... Combien? 80. Non, plus. Ah ouais. Ouais. 100. Plus. 200. Wesh. Plus. Mais 210. Non, plus. 212. Non, beaucoup plus. 214. 250. Hein? 250. Plus. 260. Plus. 270. 273. 300. Ah ouais, fait chier. 300 km. Mais si, en fait, t'étais pas loin, en fait. Bon, à 200 près. Ouais, t'étais à 200 près, écoute, ça. Bah, t'étais plus près que moi avec mes 80. C'est vrai, c'est vrai. Dans Fast and Furious, quelle est la vitesse maximale qui a été atteinte dans toute la saga? Je ne connais pas ce film. Il y a pas un truc dans l'espace à un moment? Ouais, si je crois que ça compte pas. J'ai pas vu ce truc, mais alors. On parle sur route? On parle sur route, ouais. Je sais pas. C'est pas si loin que le Snowpiercer. 300. Un peu en dessous. 250. 250. Il a dit pas si loin, il n'a pas dit c'était la même chose. 250 km/h. Et là, ça va te plaire. Première bonne réponse. Ah. Là, ça va te plaire et ça va être des questions suivies et je pense que tu as les réponses. Oh là là. Mais tu peux essayer. Okay. C'est dans Jurassic Park. Pendant la visite. Putain. Oh, c'est la vitesse de marche, c'est quasiment ça. C'est que dalle, 10. Ouais. Non, pas 5 à l'heure. Non, c'est plus. Attends, dis-moi. Pendant la visite dans Jurassic Park 1, à quelle vitesse vont les voitures? Pendant la visite. C'est indiqué sur le compteur ou c'est dit? J'ai trouvé l'information sur internet. Putain la vache. 6 km/h. Non, c'est plus. 7 km/h. Alors, il ralentit, mais à sa vitesse maximale de visite. Donc on va dire entre deux. 11 km/h. Ah ouais, c'est plus. Ah bon? Ouais. La vitesse max entre guillemets, c'est plus rapide que ça. 20? Et ouais, c'est 20 à 25 km/h. Mais c'est beaucoup. Par contre, quand il y a rien à regarder quoi. Par contre, effectivement, quand il y a le T-Rex, 40 km/h. C'est 40 km/h. Donc, à votre avis, ça même un peu plus, je crois que c'est 45 km/h. À votre avis, à quelle vitesse va le T-Rex dans le film? 50? Non, pas loin. 60? Non, moins. 55.
Non, il va moins vite. Il va moins vite que la voiture parce qu'il la rattrape pas tout de suite. Alors il respecte, ça va à 40 du coup. Oui, il va à 40 km/h. Mais en réalité, un T-Rex va à combien de kilomètres h 38. Non, ça va moins. 37. Pour l'instant, ils ont dit que c'était 20-25 km/h selon les recherches. Ça arrête pas de changer. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé un bouquin de paléontologie, tu vois. Ça fait 80 km/h. Moi, j'en suis encore où ils avaient pas de plumes. Hein. Ils avaient pas de plumes. Bah merci pour ce petit jeu. Merci Maxime. Pareil, il fait 2 minutes avant de venir. J'aurais dû répondre pour 80 miles à l'heure, j'aurais eu plus de bonnes réponses parce que là j'étais un peu largué quand même. Hein. Ah ouais, bah moi par Jurassic Park, tu sais. En fait, c'est souvent pas indiqué en fait, à part que ça soit un élément clé du film, c'est souvent plus dans dans les anecdotes de film. Jurassic Park qui dit à un moment donné c'est 40 km/h et on voit à un moment donné effectivement le compteur. Le compteur. Et ouais. Il faudrait qu'on le fasse Jurassic Park un jour, mais plus en commentaire audio, ça peut être sympa. Ça peut être sympa de faire ça en commentaire audio. Après, t'as plein d'anecdotes, donc est-ce que tu veux pas le faire mal. Tu le fais en plusieurs parties, peut-être. Ouais, mais sinon, on va faire 6 heures, 10 heures. Mais sinon, on fait des commentaires. Si on peut le faire en 3 fois. Un en commentaire audio, un en podcast normal et un autre en live. On essaiera déjà un commentaire audio, on verra après. D'ailleurs, la prochaine émission, ça va être une émission spéciale. Il faut que je vous en parle parce que j'ai des idées d'ailleurs, il faut que je vous en parle. On essaiera d'être le plus possible là, le plus de gens. On va voir ce qu'on peut faire en décembre, puisque ça va être le 20e épisode de notre petite petit podcast. Le 20e ? Ouais. Oh putain, c'est fou. Félicitations à vous. C'est fifou. C'est fifou. Toi aussi, t'es là depuis un an, toi. C'est vrai que c'est là depuis longtemps. Je pourrais plus compte. T'es là quasiment depuis le début. Hein. Puis The Last of Us. Ouais, c'est vrai. On en a pas fait beaucoup au début. On en a espacé pas mal. Donc c'est vraiment plus The Last of Us qu'on en a fait un par mois. Ouais. Donc ça fait 1 an et demi maintenant. Bah ouais, ça va vite. Bref. Eh bien, petit reco ou pas ? Moi j'en ai 2. Vas-y, je t'en prie. Très bien. Dans la même lignée que Speed Crank, ou Hypertension en français québécois, qui est un film avec Jason Statham, dans lequel il est trahi par des mafieux, on s'en fout. Il est en hypertension. Exactement. En fait, il le pique avec une drogue et s'il descend en dessous d'un certain battement BPM par minute, il meurt. Donc il doit tout le temps être en action, etc. Et c'est un film qui se speed de ouf et tout. Et c'est vraiment chouette, en tout cas. C'est vraiment une dose d'adrénaline et c'est pareil, c'est de l'entertainment à fond. Il n'y a pas de message politique, rien. C'est juste boum, boum, boum. Ça a moins bien vieilli que Speed parce qu'il y a plus d'effets spéciaux. Mais ça reste quand même sympa. Voilà. Le 2 est moins bien, mais bon, ça, chacun son avis. Et, mais si on aime Jason... j'adore Jason. Ouais, et deuxième recommandation, mais puisque en fait ça vient de sortir, c'est la saison 3 de The Vox Machina, The Legend of the Vox Machina. Donc c'est une série animée sur des aventuriers dans un monde héroïque fantasy qui doivent bien sûr sauver le monde. La petite particularité, c'est que ça vient ce qu'on appelle un actual play. Donc des gens qui se sont filmés en train de faire du jeu de rôle. Donc c'est la plus grosse chaîne, la plus connue sur Twitch, Critical Role. Et en fait ils ont filmé ça il y a depuis 2017 jusqu'à pendant 5 ans. Et ils ont eu suffisamment d'argent pour en faire une série animée. Et donc c'est trop cool parce que quand tu regardes la série animée, donc il y a 3 saisons aujourd'hui, après tu peux aller revoir les moments forts entre guillemets de l'actual play. Et donc tu les vois sur la table en train de jouer et après tu vois la série et tu fais waouh, sympa. C'est trop bien. Idée, ça, c'est trop bien. Et la série est en plus vraiment extrêmement bien faite. Ok. Quand est-ce que tu nous fais ça toi ? De quoi ? Bah, par rapport au Bravo List. Alors. Ça coûte très cher, d'accord. Bravo les rôlistes, le film. Parce qu'ils ont eu quand même plusieurs millions pour faire ça, donc. Ça coûte très cher les séries animées. Après Prime, si vous nous écoutez. Moi, animer un sgaguier, je suis là. Jeff, si tu nous écoutes, Jeff. Balance-nous des milliards. Jeff. Oui, bah d'ailleurs, bravo les rôlistes, tu peux faire ton actu aussi. Ah oui, bah bien sûr. Vous pouvez retrouver Bravo les rôlistes sur Instagram et Twitch parce que nous aussi on fait un actual play. C'est marrant, tu précises bravo les rôlistes. En fait, je le fais parce que je me suis dit, si j'ai tendance à parler vite. Donc, bravo les rôlistes. Ok, bah oui. Ouais. Ça va vite quoi. Okay. Bon, bref. Mais en tout cas, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Twitch où on fait aussi une émission d'actual play où on fait du jeu de rôle avec beaucoup de blagues et des humoristes et des improvisateurs en live sur Twitch tous les premiers dimanches du mois. Et on vient de débuter notre 2e émission de jeu de rôle 100% féminin avec une MJ fille et des humoristes improvisatrices filles, avec toujours une invitée féminine qui présente un peu ce qu'elle fait sur le territoire. Donc une artiste, une artisan, très etc. bien. Du territoire. Voilà. Très très bien. Et du coup, la prochaine date, sachant que le podcast va sortir le 1er du mois. Et ben, ce sera le 3. Très le 3. Donc ça sera 2 jours après, le 3 novembre. Et en plus, ça sera là où je fêterai mon anniversaire probablement. Parce que le bar a décidé de privatiser le bar pour nous. Donc ça va être trop bien. Ça va être très très bien. Ça. Venez. Ben, on sera là. On sera là. Simon,
Alors je pensais une petite reco, j'avais pas grand chose, mais j'ai quand même un petit truc à dire quand même. Beetlejuice. Alors j'ai pas adoré le film, hein, loin de là, mais ce qui est à noter déjà, c'est que Tim Burton, malgré son âge et le parcours qu'il a, il continue à se donner du mal, tu vois. Je pense en plus par rapport à tous les films qu'il a pu faire avant, moi que j'aime, qui donnent pas envie. Et en fait, ce qui est bien avec cette suite-là, le film est un peu what the fuck, tu vois, ça part dans tous les sens. C'est marrant, tu vois que les acteurs ils se marrent, et puis surtout, tu vois, t'as quasiment. C'est un vrai boulot pareil d'artisan, parce que il y a des effets spéciaux, certes, mais il y a surtout aussi beaucoup de marionnettes en fait qu'il a fait. Il a notamment juste un plan très simple. T'habites juste, par exemple, t'as les yeux qui lui sortent des orbites, tu vois, genre un peu façon The Mask. Et ils ont fait ça avec une marionnette, tu vois. Par exemple, ils ont fait chier à faire 2 yeux gonflables, tu vois, et la langue qui sort et tout ça, des choses comme ça. Ils étaient pas obligés de faire ça. Aujourd'hui, tu peux faire un truc propre, qui passe crème. Et voilà, pour ça, je trouvais ça sympa. Mais le film en lui-même, c'est pas l'original, même si tu vois que les acteurs se marrent à faire ça. Michael Keaton, lui, prend du plaisir. Ouais, sans que lui, il est toujours il a pas changé. Okay. C'est toujours sympa à voir. Et puis sinon, comme actu, je peux recommander toujours le stand-up avec la troupe Osava à Rennes, dont fait partie Maxime et moi-même. Entre autres, on continue à tourner dans les bars de Rennes, autour de Rennes, et puis un peu autour aussi, de temps en temps, on s'exporte aussi. Une date en novembre ça va être enregistré, est-ce que ça vaut le coup que je dise c'est en novembre. Ah si, 13 novembre, je suis à Shop et Compagnie à Cesson-Sévigné. Ok. Voilà. Et puis, ça, je me rappelle de celle-là, je sais pas comment, mais. Parce que c'est tellement loin que. Parce que c'était l'année dernière, en fait. Ah, c'est ça, c'est pour ça. J'ai joué là. Super. Et voilà, et puis sinon, il y a aussi ma troupe d'impro, la Spécial K, voilà. Troupe rennaise, voilà. Vous pouvez suivre les deux sur Instagram, sans que ce soit la troupe Osava, Instagram, et la Spécial K sur Instagram aussi. Voilà. Ok, très bien. Parfait. Et moi, une reco, je reste un peu sur les films de poursuite. Je vais parler de Duel de Spielberg. Ah oui. Qui est un super film. C'est son premier d'ailleurs, c'est son premier long métrage. Qui est un super film où c'est juste un camion qui poursuit une voiture pendant 1h30 et c'est absolument génial. Je confirme. Ouais, tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu et j'ai adoré. C'est vraiment très très bon. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ce film, à redécouvrir ce truc qui est vraiment excellent et qui sont des prémices, on va dire, des Dents de la Mer aussi par certains aspects. Voilà. Et sur mon actu, écoutez, pour l'instant, pas grand chose niveau court-métrage, mais je reprends les shootings photos bientôt, donc n'hésitez pas à suivre ma page Artciné. Il y aura des nouveaux portraits bientôt. Voilà. Et si vous ne l'avez pas vu, allez voir Soldat en attente. Allez toujours voir Soldat en attente, c'est pareil, c'est toujours dispo. Et n'hésitez pas à mettre un casque en le revoyant, s'il vous plaît. Sinon vous passez à côté de la moitié du film. Voilà. Et puis ça va être bizarre pour vos voisins, donc. Oui, aussi. Voilà, et merci à vous et à très bientôt pour l'épisode spécial, le prochain. Du coup, on en parlera de plein de choses. Vous allez voir, ça va être très très chouette. Je vais vous en parler après. À très bientôt. Bisous, merci. Ciao, salut. Ciao.